Ok, très bien. Donc à la séance 6, là, donc on reprend juste après le point final sur lequel on était resté. Donc c'est l'exercice, j'espère que vous avez eu le temps de le faire. Alors on va le faire rapidement, on va le solutionner. Donc on a l'équivalence entre le fait que la réunion de deux sous-espaces vectoriels et le fait que f soit inclus dans G ou bien G soit inclus dans f. C'est la seule solution possible. Et donc on commence par l'implication la plus facile, c'est de droite vers la gauche. Donc allons-y. Alors si on suppose bien sûr que, supposons que f soit inclus dans G, la démonstration sera la même si pour G inclus dans f. Donc supposons que f est inclus dans G. Alors bien entendu, donc f union G, ça devient très simple. C'est G, puisque f est inclus dans G. Et G est un sous-espace vectoriel. Donc ça implique bien entendu que f union G est aussi un sous-espace vectoriel. Bon, idem pour le cas G inclus dans f, donc je ne vais pas le réécrire, vous saurez le faire assez facilement. Maintenant on s'occupe de l'implication directe, ça veut dire que si f, donc supposons que f union G sous-espace vectoriel, et on veut montrer que c'est soit f est inclus dans G, soit G est inclus dans f. Alors comme on a le choix, donc on va par exemple dire, supposons que f n'est pas inclus, que f ne soit pas inclus dans G. Alors, donc, qu'est-ce qui reste à montrer alors dans ce cas-là, si on fait l'hypothèse comme ça? Il faut donc montrer forcément que G est alors inclus dans F. Bien sûr, si on avait commencé par supposer que G n'était pas inclus dans F, alors il va falloir montrer que F est forcément inclus dans G. Donc de toute façon, comme F et G jouent des rôles complètement permutables, donc ça ne dérange pas de choisir n'importe laquelle de ces hypothèses de travail. Donc on suppose que f n'est pas inclus dans G. Alors si f n'est pas inclus dans G, alors forcément, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez l'existence d'un vecteur qui est dans f, qui n'est pas forcément dans G. Alors on va le noter par exemple, allons-y, disons U. Donc il existe un U appartenant au moins, donc appartenant à f, tel que U n'est pas dans G. Ok. Bien. Alors, maintenant, donc, on veut montrer que G est inclus dans F. Donc, on va considérer n'importe quel vecteur, appelons-le V, soit V appartenant à G, montrant que forcément V appartient à F. C'est-à-dire cette inclusion-là, parce que ça sera vrai pour n'importe quel V qui soit dans G. Alors, on va montrer que F appartient, que V, appartient à F. Bien. Ok, alors soyons attentifs sur cette histoire-là. Donc, je vais écrire avec une autre couleur. Donc, supposons que, comme V appartient à G, comme, je vais écrire avec une autre couleur, comme V appartient à G, donc forcément, V appartient à F union G. De plus, donc, U, il appartient à F, ça implique que U appartient aussi à F union G. On sait que, or, F union G est un sous-espace vectoriel, par hypothèse. Bien. Comme F union G est un sous-espace vectoriel, ça va impliquer quoi? Non. Je reprends maintenant ma couleur. Alors, comme F union G est un sous-espace vectoriel et que V et U sont tous les deux dans F union G, donc leur somme, la combinaison linéaire, n'importe quelle combinaison linéaire, va appartenir à F union G. Puisque U, par exemple, plus V, appartient forcément à F union G. Bien. Alors maintenant, U plus V appartient à F union G. Je peux faire quoi? Eh bien, ce que je peux faire, c'est analyser cette appartenance-là. Comment on sait que
si un élément appartient à la réunion de deux ensembles, donc il est soit dans l'un, soit dans l'autre, mais dans les deux en même temps. Et disons qu'il est que ceci est toujours vrai, donc cette implication est toujours vraie. Donc ça implique que U plus V, il appartient à F, ou U plus V appartient à G. Bien. Alors ça implique quoi? Donc, considérons le premier cas. Donc, supposons que U plus V appartient à F. Alors, si U plus V appartient à F, on sait quoi? On sait que U, il appartient à F. Et il n'appartient pas à G. Donc, U appartient à F. Et on a U qui appartient à F. Ça impliquerait que quoi? Ça impliquerait que U plus V qui appartient à F, moins cet élément-là qui est U qui appartient à F, donc on a U appartient à F, donc moins U aussi, bien entendu. Donc ça implique que U plus V moins U appartient à F. Et puisque U plus V moins U, c'est exactement égal à V, ça impliquera que V appartient à F. Or, V, c'est bien ce qu'on voulait. Donc, si on a supposé que U plus V appartient à F, alors forcément V va appartenir à F. D'accord? Bien. Maintenant, ce n'est pas terminé, parce qu'il faut supposer autre chose. Supposons que U plus V, cette fois, il appartient à G. Donc, soit qu'il est dans F, soit qu'il est dans G. Je crois que l'espace ne va pas me suffire, donc je vais prendre une autre feuille. Donc, voilà, donc on va prendre une autre feuille. Donc, il nous reste à voir l'autre supposition. Donc, si on avait supposé que U plus V appartenait plutôt à G, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, comme V, il appartient à G, hein, par hypothèse, et donc moins V aussi, c'est un sous-espace vectoriel, car G est un sous-espace vectoriel. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le fait que U plus V plus moins V, qui tous les deux appartiennent à G, hein, donc leur somme appartient bien entendu à G. Ce qui implique, bien entendu, donc U plus V moins V, ça fait U qui appartient à G. Or, U appartient à G est impossible, absurde, car on avait supposé U appartient à F et U n'appartient pas à G. C'est l'élément qu'on avait prédéfini en disant que F n'était pas inclus dans G. Donc cette hypothèse-là n'est pas possible. Donc la seule hypothèse possible, donc si on revient en arrière, rappelez-vous, donc si on revient en arrière, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que on a supposé que F union G est un sous-espace vectoriel, que F n'est pas inclus dans G. On voulait montrer que G est inclus dans F. Donc on a supposé l'existence d'un U dans F, et puis on a pris un V appartenant à G, d'accord? Et on voulait montrer que V était dans F. Donc on a manipulé ces opérations-là pour arriver à deux possibilités. Donc la possibilité que U plus V appartient à F, donc appelons-la par exemple 1, et puis la possibilité 2. La possibilité 1 nous donnait forcément que V appartient à F, la possibilité 2 est justement impossible. Donc 2 est impossible. Cela veut dire quoi? Seul 1 est possible. Alors si seul 1 est possible, or 1 implique forcément que quoi? Rappelez-vous, donc que V appartient à F. Que V appartient bien à F. Ceci étant vrai, quel que soit l'élément V appartenant à G, ça implique bien entendu que G est inclus
dans F, eh bien, c'est bien ce qu'on voulait montrer. Donc, si vous vous rappelez bien, donc l'énoncé nous disait que si jamais F union G est un sous-espace vectoriel, alors c'est équivalent à F inclus dans G ou G est inclus dans F. On est parti d'une supposition que F union G était un sous-espace vectoriel, que F n'est pas inclus dans G. On a montré que G est inclus dans F. Le raisonnement est complètement symétrique. On pourrait faire la même chose dans l'autre cas pour G n'est pas inclus dans F. Alors forcément F est inclus dans G. Et cela donc termine la démonstration. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne la réunion donc, des sous-espaces vectoriels.